La conférence internationale sur la paix, c'est en octobre prochain à Paris. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en séjour à Kinshasa, l'a annoncé au président de la République à l'effet des échanges tenus à la Cité de l'Union africaine. Protection des écosystèmes, la ministre de l'Environnement y tient fermement. Au cours de ses contacts avec des délégations des partenaires sociaux, cette vertu cardinale a été de plus en plus répétée. Le ministre d'État, ministre de la Justice, poursuit son itinérance à travers les prisons du pays. Cette fois-ci, le garde des Sceaux a visité les conditions carcérales de Luzumu en territoire de Kassangoulou au Congo central. Soir actualité, Agathe Cynthia Takaisi. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal en direct sur la chaîne du développement. La mise en œuvre des engagements liés aux accords de Washington et de Doha en faveur des réfugiés et déplacés internes ainsi que la préparation de la conférence internationale sur la paix prévue en octobre à Paris. Ce sujet et tant d'autres ont fait l'objet des échanges à la Cité de l'Union africaine entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Images et commentaires. Deuxième pays en Afrique avec le plus grand nombre de personnes déplacées internes, soit près de 6 millions au 31 mai 2025, la République démocratique du Congo a atteint les niveaux records. En réponse à ce drame humanitaire, une tripartite RDC-HCR-Rwanda tenue en juillet 2025 à Addis Abeba avait permis au parti l'adoption d'une feuille de route 2025-2026 pour le rapatriement et la réintégration des réfugiés. Et c'est pour s'assurer de sa mise en œuvre que le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en séjour à Kinshasa a été reçu ce mardi 26 août 2025 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accompagné du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Sécurité et la ministre d'État aux Affaires étrangères, Filippo Grandi a exprimé la disponibilité du HCR dans la réussite des opérations de rapatriement des réfugiés. Le message principal de notre côté, c'est qu'on est là, on est présent, on est à votre service pour que tout cela puisse se faire de la manière la plus efficace et la plus correcte. Finalement, un appel aussi aux donateurs, aux bailleurs, parce que tout cela coûte des ressources, a besoin de ressources pour être fait. Elle est urgente parce que les réfugiés, mais d'ailleurs les Congolais aussi qui sont déplacés ou qui vivent dans leur pays, mais qui vivent dans cette situation difficile à l'Est, souffrent beaucoup. Donc il faut que maintenant les initiatives politiques se traduisent dans des bénéfices concrets pour les personnes qui sont dans des situations de conflit, y compris les réfugiés et les déplacés, et c'est là où on va s'engager. Voilà. Le haut-commissaire du HCR s'est en outre réjoui de la signature des accords de Washington et des engagements de Doha, devant permettre à son organisation de travailler encore mieux sur ces dossiers humanitaires. Maintenant, avec les accords de Washington et avec les engagements pris à Doha, une ouverture politique s'est produite qui va nous permettre de travailler encore mieux sur ce dossier qui est humanitaire, qui a bien sûr des retombées, des liens avec la situation politique. Le HCR joue dans ce contexte un rôle de facilitateur du dialogue et des résultats concrets qui peuvent venir de ce dialogue. Il faut préciser qu'en complément à ces initiatives de paix, la France organisera à Paris en octobre 2025 une conférence internationale sur la crise humanitaire en RDC. Des assises qui voudraient associer toutes les parties prenantes régionales afin de créer un espace de dialogue sur les causes profondes de la crise et surtout mobiliser la communauté internationale afin de venir en aide aux personnes déplacées de force dans cette partie du pays.
Pour s'assurer de l'état de l'avancement du projet de la loi de finances 2026, le ministre des Relations avec le Parlement s'est rendu ce mercredi 27 août au portillon de la vice-primature du budget. Guy Luando a ainsi pu constater auprès d'Adolphe Mouzitou la préparation concentrée et rigoureuse de la prochaine session budgétaire. Les détails avec Nathalie Moussoungou. La rencontre s'est déroulée en présence du vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana, et du directeur des cabinets Blanchard Mongomba. Adolphe Mouzitou Foumonti a accueilli Guy Luando Boyo, qui vient abreuver à la source la nouvelle loi des finances exercice 2026. Encore à l'état des projets qui bientôt, dans à peu près 2 semaines, sera soumise au Parlement. Le patron des relations avec le Parlement s'est dit être édifié de l'assurance que ce budget 2026 sera revu à la hausse et prendra en compte les préoccupations des populations. Nous sommes donc venus nous enquérir de cette nouvelle loi de finances 2026 qui n'est qu'encore un projet qui va être déposé dans les jours à venir, comme la Constitution le dit, plus tard le 15 septembre, auprès du bureau de l'Assemblée nationale par Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Et dans le cadre de la collaboration, il était donc question de venir s'abreuver auprès du VPN, parce que nous sommes donc appelés à travailler ensemble tout au long de la session budgétaire du mois de septembre. En plaçant les préoccupations de la population au cœur de la préparation du budget 2026, le vice-premier ministre du budget traduit dans le fait la volonté de transformer les promesses politiques en résultats concrets. Sa démarche s'inscrit dans une logique de réforme structurelle à même de renforcer la transparence, la crédibilité et l'efficacité de la dépense publique. À peine installé, le nouveau ministre de la Justice et garde de Sceaux est déjà sur le terrain. Guillaume Ngefa Atondoko s'est rendu mardi au camp de détention de Luzumu dans le Congo central pour inspecter les services offerts aux détenus. Gustave Chibumbu nous en parle. Cette visite rentre dans le cadre d'une série d'inspections des maisons carcérales. Il était 11 heures lorsque le cortège du ministre de la Justice et garde des Sceaux est arrivé à la prison de Luzumu au Congo central. Guillaume Ngefa Atondoko Andali et sa suite ont été accueillis chaleureusement par les directeurs de ce camp de détention Longikanyinda. Sur place, le ministre a eu à visiter plusieurs services, notamment l'hôpital avec tous ses services, les dortoirs, les aliments, les bureaux. À suivre les directeurs de la prison de Luzumu, ce lieu est réservé uniquement aux détenus condamnés et qui doivent y purger leur peine. Pas de détenus préventifs, pas non plus d'enfants, mais aussi pas de femmes prisonnières. À ce jour, la prison de Luzumu regorge 703 détenus, dont 573 condamnés définitifs. Luzumu est une prison hautement sécurisée de 2095 hectares abritant 7 bâtiments modernes avec une situation carcérale de 703 détenus. Comme pour Makala Ndolo, le ministre d'État en charge de la justice a procédé à une visite minutieuse dans le but de se rassurer des conditions de vie des détenus tout en étant à l'écoute des requêtes du personnel. En justice, la lecture du verdict dans le procès de l'ancien ministre Constant Moutamba a été reportée au lundi 1er septembre 2025. La Cour de cassation qui annonce la nouvelle indique que ce report est justifié par des contraintes organisationnelles. Comme vous le savez, cet ancien membre du gouvernement est accusé d'avoir détourné 19 millions de dollars américains alloués à la construction d'une prison à Kisangani dans la province de la Chopo. La ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la nouvelle économie du climat affine la mise en œuvre de sa vision. Multipliant les rencontres avec les acteurs du secteur, elle veut cerner les réalités du terrain afin de lancer efficacement son plan d'action. Une fois de plus, Gustave Chibumbu. Des visites très bénéfiques pour la République démocratique du Congo se multiplient. Au ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat,
Qu'il s'agisse de la gestion et la transformation des déchets, du crédit carbone ou des projets locaux, ces sujets ont été au centre des échanges entre la ministre de l'Environnement, Marie Nyange Ndambo, et ses différents partenaires. Concernant la gestion des déchets, Intertech promet de mobiliser des fonds devant aider à la concrétisation du projet de transformation des immondices. Le Mai-Ndombe se positionne comme province stratégique sur le marché de carbone. Son gouverneur, Koso Kevani Lebon, reçu par la ministre, revient sur les bien-fondés de leur échange. De leur côté, les chefs coutumiers de l'espace Kasaï et Maniema sont allés exposer à la patronne de l'environnement et développement durable des projets locaux devant aider à développer leurs entités respectives. Les chefs traditionnels ont soumis à la ministre plusieurs initiatives locales en cours, notamment des projets de reboisement et captage de carbone. Ils ont également tendu la main des collaborations avant de lui rassurer de leur disponibilité à soutenir et accompagner ces actions. Au Nord Kivu, les habitants de la commune rurale Wicha viennent de recevoir une assistance humanitaire du gouverneur militaire de cette province. Le général-major Évariste Kakule Somo, en itinérance, a dû se rendre compte des préjudices causés par les terroristes ADF dans cette partie de sa juridiction dans la nuit du 16 au 17 août en cours. Le gouverneur militaire de la province a continué son itinérance dans le Nord Kivu sous son contrôle. Le général-major Somo Kakule Évariste a séjourné le 26 août 2028 à la commune rurale de Wicha, chef-lieu du territoire de Béni. Cette partie du Nord Kivu a été dernièrement victime de la barbarie des terroristes ADF Nalu avec un bilan humain lourd mais aussi matériel dans la nuit du 16 au 17 de ce mois. Le chef de l'exécutif s'est fait accompagner des 2 députés nationaux, membres de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale de la RDC et plusieurs députés provinciaux élus du Nord Kivu. L'honorable Rubens Mikindo Mouima nous en dit plus. Une mission aussi de compassion pour la population qui a perdu la vie. C'est-à-dire la question c'est de ne pas perdre espoir. Le gouvernement se mobilise pour que la situation revienne comme par le passé. En Afrique, au deuil, il y a toujours un geste humanitaire et le général Somo Kakule Évariste n'a pas dérogé à la règle. Il a donné 20 tonnes par famille pour ceux qui ont été victimes d'incendies, mais aussi une enveloppe d'argent. C'était également l'opportunité pour le gouverneur d'organiser un dialogue social où les habitants ont plaidé en faveur de la paix pour l'explosion de l'agriculture. Luna, Komanda et ailleurs, les habitants du Nord Kivu continuent d'attendre ces contacts directs avec les dirigeants. Parlons éducation dans ce journal. Rentrée scolaire 2025-2026, il est strictement interdit de vendre des fournitures et autres uniformes dans les écoles. Cette décision du ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté est relayée à travers les établissements d'enseignement primaire et secondaire, comme le précise le sous-prophète de la Lukunga. J'ai tenu à relayer les instructions officielles, la disposition pratique de la rentrée scolaire 2025-2026, dont j'ai demandé au chef d'établissement du respect. D'abord, les inscriptions sont gratuites, rien ne doit être demandé aux parents. Les parents sont libres d'acheter des fournitures scolaires pour leurs enfants dans le marché de leur choix. Les produits de frais viendront au mois de septembre, vers la fin du mois de septembre. On n'injuste rien aux parents, on ne vend rien à l'école, parce que l'école n'est pas une boutique, c'est là où les enfants congolais viennent pour apprendre. Et à 5 jours de la rentrée scolaire, l'engouement n'est pas au rendez-vous dans les marchés de Bumbu et Selimbaou. Les vendeurs d'uniformes et fournitures scolaires déplorent des faibles ventes, tandis que les parents pointent la vie chère qui complique la préparation de la rentrée pour leurs enfants. Seth Ndosimao et Olivier Matota y reviendront avec force détail dans nos prochaines
dans nos prochaines éditions. Le bien-être collectif et le développement durable en République démocratique du Congo étaient au centre d'une rencontre initiée ce mercredi par les jeunes de la Fondation pour le bien-être collectif Fobico à l'immeuble de la Territoriale. Un compte-rendu signé par Gustave Chibumbu. La rencontre de ces jours avait tout son sens. D'abord, comprendre la vision sur le bien-être collectif et le développement durable de la RDC. Ensuite, réfléchir sur l'apport de chacun et chacune engagé au sein de la Fobico pour l'épanouissement de tous. Enfin, adopter des stratégies relatives à la sortie officielle de cet ASBEL le 10 octobre prochain. L'initiateur et président du conseil exécutif, Christian Makambo-Moignon, revient ici sur les bien-fondés de sa démarche. La vision des Fobico est de contribuer à la construction du bien-être collectif en RDC en faisant la promotion de l'état des droits, de la justice sociale et surtout la protection des droits fondamentaux, en commençant par les droits à l'identité. Ce qui est important à retenir, c'est l'apport des Fobico, de la gouvernance de l'RDC pour l'amélioration de cette gouvernance. Et Fobico estime que les paradigmes de développement actuellement appliqués en RDC a accusé ses faiblesses. Parce que c'est un paradigme qui fonde le développement de la RDC essentiellement sur le minerai. Et pourtant, malgré les recours à ces paradigmes depuis des lustres, la RDC caracole quasiment à la tête des pays les plus pauvres. C'est pourquoi il faut qu'il prenne les changements de cap structurels. Ça veut dire les recours à notre paradigme. Et les paradigmes de développement qu'il faut prendre, c'est un paradigme qui est centré sur l'homme, sur l'humain. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'homme au centre des politiques publiques. Après avoir suivi les explications claires et fondamentales du bien-être collectif, plus de 80 membres ont accepté de s'allier à la vision en signant des fiches d'adhésion à la Fobico. Leur leitmotiv, unir leurs forces, intelligence et moyens, tant matériels que financiers, en vue d'atteindre les objectifs assignés, ceux de parvenir au bien-être de chaque Congolaise et Congolais partout sur l'ensemble du territoire national. Page noire dans ce journal, la rédaction française de la RTNC2 Développement présente ses condoléances à Georges Kissapindou qui a perdu son père depuis le 16 août dernier. Suivez à présent le programme des obsèques. Les clans Monikosi, les familles Kissapindou, Wakonda et le colonel Blaise Kitambala ont la profonde douleur d'annoncer aux ressortissants de Féchi ainsi qu'aux amis et connaissances la mort de leur fils, père, époux, oncle et papi Séverin Kissapindou Kassongo le samedi 16 août 2025. Le programme des obsèques se présente comme suit. Veillée mortuaire, jeudi 28 août, 18h, début des programmes, dans la salle Bomeya, sur l'avenue Lunda, numéro 1, au quartier 3 de la commune de Massina, référence station Ingène. Enterrement vendredi 29 août, 9h, recueillement à la morgue Bienveillance, Mama Olive, à Kinkole, dans la commune de Maluku. 11h30, départ pour la nécropole Nselebambou. 14h, retour pour les bains de consolation dans la salle Bomeya. Ce communiqué tient lieu de faire part. La conférence internationale sur la paix, c'est en octobre prochain à Paris. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en séjour à Kinshasa, l'a annoncé au président de la République à l'issue des échanges ténus à la Cité de l'Union africaine. Protection des écosystèmes, la ministre de l'Environnement y tient fermement. Au cours de ses contacts avec des délégations des partenaires sociaux, cette vertu cardinale a été de plus en plus répétée.
Le ministre d'État, ministre de la Justice, poursuit son itinérance à travers les prisons du pays. Cette fois-ci, le garde des Sceaux a visité les conditions carcérales de Louzoumou en territoire de Kassamoulou au Congo central. Ce journal est fini. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Christ Sumbula, Ndosima Oudjo Walungisa, sous la direction de Possia Chisungu. Merci de votre fidélité et restez branchés au programme de la deuxième chaîne nationale.